Et notre thématique du jour consacrée à la cuisine médiévale, avec nous un expert, Philippe Redien. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes passionné donc de cette époque moyenâgeuse, créateur d'un site internet, La Cour des Saveurs. Vous commercialisez des mets du Moyen-Âge, Oui. Vraiment des recettes. Aujourd'hui, on a vraiment des écrits. Déjà, la période moyenâgeuse, parce que c'est assez large d'un point de vue historique. Ça va de quand à quand? On peut dire que ça va de l'an 500 à à fin 15e, 1492, découverte des Amériques. Donc c'est 1000 ans le Moyen-Âge? À peu près, oui. Oui. Alors, bien sûr, nous, aujourd'hui, c'est la cuisine qui nous intéresse. A-t-on des écrits, des preuves de ce que mangeaient les gens à l'époque? Bien sûr. Moi, en fait, j'ai créé donc, la Cour des Saveurs à l'origine pour un projet de cuisine médiévale dans un château du XVe siècle. Donc, pour créer cette cuisine médiévale, j'ai retrouvé des livres de cuisine qui s'appellent Le Viandier de Taïwan, Le Ménagier de Paris et d'autres livres de cuisine italienne. Il date de quelle époque? On peut dire que le viandier de Taïwan date du XIVe siècle, fin XIVe. Et en fait, le viandier de Taïwan regroupe beaucoup de recettes des XIIe, XIIIe et XIVe siècle. C'est une sorte de compilation des recettes de ses pères. Taïwan a compilé toutes les recettes connues. On peut le dire. Donc, si vous voulez, on parle des recettes du viandier de Taïwan, mais en fait, c'est une compilation en fait, de différentes recettes. Oui. Aujourd'hui, on a des moyens de transport phénoménaux, donc on peut récupérer des produits de l'autre bout de la planète. À l'époque, c'est pas le cas. Là aussi, on a une grande variété de produits, ou pas du tout? On se limite avec très peu de produits, mais on est plus inventif. Alors, par contre, c'est une cuisine qui est rythmée par les saisons. Là, pour le coup, la conservation n'est pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas de congélateur, donc c'est rythmé vraiment par les saisons. C'est rythmé aussi par l'Église qui impose de manger du poisson certains jours de la semaine, ou de la viande, ou surtout pas de viande. Ou les périodes de carême où il faut manger... Exactement, carême, 40 jours sans viande. Et donc, en fait, on peut dire aussi que grâce à ça, c'est une cuisine diététique. La cuisine française moyenâgeuse est-elle très différente de la cuisine française d'aujourd'hui, celle que l'on connaît? Traditionnelle, elle est très différente, oui. Parce qu'en fait, jusqu'à la fin du 15e, on utilise beaucoup d'épices dans la cuisine. Des épices qui viennent d'Orient, qui viennent de Chine, comme le gingembre, la cannelle, le massis, la cardamome. C'est cher, j'imagine que le gingembre, comme ça vient de pays très lointains, ça doit coûter extrêmement cher. Alors effectivement, la cuisine dont on parle, c'est une cuisine, enfin la cuisine avec les épices, c'est une cuisine qui est... De seigneur. En gros, voilà. En gros. Pour le peuple, quelles sont les matières premières? On mange quoi en général? Des légumes, peu de viande? La matière première, c'est le pain. C'est le pain, on mange du pain? On mange du pain, beaucoup de pain. Donc du pain blanc pour les gens un peu plus riches et puis du pain complet pour les autres. Alors il paraît que le pain, ou les tranches de pain servaient quasiment d'assiette. Aussi. Donc quand on prépare un banquet, on met souvent des tranchoirs qui permettent de mettre des pâtés ou des morceaux de cerf coupés en morceaux ou autres. Effectivement, ça sert d'assiette. Il y a un gros travail de recherche. Bon Philippe, on va revenir en détail sur cette cuisine du médiéval. Nous, on repart en cuisine. C'est le moment du plat principal et juste après vient la suite de cette thématique du jour.